Laisse-moi te conter l'histoire de la merguez. Et la merguez, c'est mon tout premier projet. C'est la première voiture qu'il y a eu sur cette chaîne. C'est une Golf 2 Memphis de 89, je crois. Et véhicule d'usager. Bien rouillé, bien pourri, mais il y a un swap 2,16 litres de Golf 3 GTI 16, code moteur ABF. Et une petite prépa turbo, quoi. Il y a eu plusieurs playlists et il y a eu plusieurs setups. Le premier, il avait sorti 300 chevaux. Deuxième setup, j'avais vendu mon âme à un sponsor pour 300 balles, donc il y avait 300 balles de budget. 400 chevaux. Ça commençait à être respectable. Et le troisième setup, 500 chevaux. 500 chevaux, 630 Nm. Là, par contre, c'était la guerre. Cette mascarade, elle a commencé en 2019. Hein. C'était une autre époque. À l'époque, les mecs, ils mettaient des pistons d'Audi S2 dans un 1,8 litre 16 dans un KR avec une gestion de G60 toute pourrie. Fallait faire confiance à l'autiste du village qui te fasse une éprom là-dedans en priant pour que ça clique pas. Et puis ça tenait 10 minutes, quoi. Donc la caisse, elle a quand même sorti des chevaux un peu différemment, avec de l'éthanol, gestion programmable et de la bonne bierasse chinoise. J'ai jamais pu atteindre vraiment le niveau d'arrogance que je voulais atteindre. Parce que la voiture, elle a toujours marché, elle a toujours sorti les chevaux. Mais une espèce de vibration sur ce moteur, vers 3500 tours, 4000 tours. Et casser les collecteurs d'échappement à répétition, au moins 10 fois. La dernière fois, ça avait tenu vraiment genre 24 heures, quand elle sortait 500 chevaux, là. Et ouais, à force, plus trop envie de la réparer. Est-ce que là, en 2026, est-ce que j'attaquerai un projet comme ça, 4 cylindres traction? Probablement pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une espèce de dette envers ce véhicule. Entre la playlist 400 chevaux et 500 chevaux, j'avais acheté pas mal de pièces que j'ai jamais mises, pas de motivation. Et j'avais un moteur aussi, un ABF qui avait 60 000 bornes que j'avais acheté à Disneyland, à l'époque où c'était encore ouvert, quoi. Quand elle a sorti 500 chevaux et que ça a vraiment tenu que 24 heures, que ça a explosé le collecteur et le joint de culasse, franchement j'ai abandonné. Et là je pense avoir guéri. J'ai filé le moteur à mon pote James. Il avait vraiment 60 000, il l'a démonté, on l'a fait équilibrer. Et à côté de ça, mon larbin, ma vieille Golf 3, elle était découpée, complètement découpée, la caisse par la rouille, joint de culasse pété, cylindre bloc de train arrière explosé, tout était mort, berceau dessoudé. Du coup, je me suis dit, on va en faire deux. Non, on va en faire une avec deux. Et ce sera la larguez. Oui. Enchanté, cool, Dominique. Bon. Déclassé. On peut déjà remettre les pissettes. Ouais. Après, on remet le vilo. Ouais. Et après, faut faire passer les bielles. C'est ça qui est chiant. À l'époque, quand je les avais faites passer, sur l'autre moteur, il y a un mec qui m'avait dit très bizarre ton histoire parce que moi, ça passe. Ouais. Peut-être on a un peu de chance. Pour une fois, putain. Là, je la joue vraiment à la loyale. Le bloc est... Je l'ai pas amené, on l'a pas mesuré. Il est neuf. Il est neuf. Vraiment, t'as même plus besoin d'usineur pour faire des... T'en as jamais eu besoin. C'est ça la réalité. Faut pas descendre trop bas. Faut pas descendre trop bas non plus.
Oui. 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 Ouais. Oui. T'en as déjà démonté une de ça? T'as une petite boule avec un ressort et normalement c'est... Oui. Petite giclette. Il y aurait eu des... S'il y en avait une qui était bouchée, il y aurait eu des méga traces sur les pistons. T'entends ce que je te dis? Bon bah alors. Ah ta gueule toi! Est-ce que tu les inclines toi? Est-ce que tu te fais chier à mettre une cale derrière pour qu'elles soient droites et elles le seront jamais? Non. Parce que là tu vois tu peux faire comme ça, tu fais ce que tu veux quoi. À fond par là, moi j'ai peur que ça touche la bielle. Oui. Eh ben à fond par là? Bah ouais. Eh ben alors? Bah, hein, petite mère? Moi je dis 30 Nm. 30? Ça fait beaucoup non? Ouais. Non, c'est bien 30. Moi, j'en donne toujours plus. Il faut. Est-ce qu'on revérifie dans l'autre sens? Comme si on était dans une usine japonaise. C'est un moteur de compétition. Bah là, oui. Bah, fais la compète dessus. Fais la compète. On va pas non plus mettre un coup de marqueur sur chaque vis. Voilà. Mais on y est presque. En termes de compète. Précis de compète. Les vieux coussinets étaient en parfait état. Ouais. Tu les as enlevés du bloc. Oui. T'es sûr à combien de pourcents de pouvoir les remettre au même endroit? Théoriquement? Non, pas théoriquement. Factuellement. Factuellement? Ouais. J'ai tout noté. Mais est-ce que t'as bien noté? Est-ce qu'il y a une erreur possible? Je pense pas, j'ai fait gaffe. Tu penses pas? J'en suis sûr. Voilà. Je te le dis. Bon, bah on remet les vieux, j'en ai rien à foutre. J'ai vu un truc sur Real Street où le mec il mettait de l'huile derrière le coussinet. Ouais. Ça sert à rien. C'est le mec de Real Street qui dit ça, il sait des choses qu'on sait pas. Jay. Jay? C'est Jay? C'est celui qui fait les 2 JZ de la haute. Ouais, vas-y, on va pas en mettre. On va faire ça comme on a toujours fait. Et ça marchera 10 minutes. C'est le débat. Est-ce que tu veux des pièces neuves mais qui sont fabriqués, on ne sait pas trop où. Est-ce que tu veux de l'origine? Est-ce que tu veux l'origine? C'est dur ou mal, hein. Moi, je te le dis. J'ai pas peur de le dire, James. Ah, mais non, mais moi, tu vois, je suis un gars qui dit les choses. Même si on n'a plus le droit de dire vraiment, hein. Le vilo, il a été équilibré par le Boris. Moi, je vois qu'un seul truc. C'est là. Il m'a dit qu'il avait que 1 centième de flèche, qu'il était en super bêta. On l'a équilibré avec le volant moteur, la dumper et tout ça. Oui. À toi l'honneur. Non? Ouais. À moi l'honneur? Ouais. Ok, à moi l'honneur. Ah, c'est quand même compliqué. Faut de l'expérience. Putain de stand. Voilà. Problème qu'il y avait sur le vieux bloc. Le vieux bloc qui tremblait. T'en as un palier? Voilà. Ouais. T'es pas censé pouvoir les mettre comme ça, les paliers. Genre là, je peux faire... Non, ça, c'est pas normal. Non, avec ça, la fonte, elle avait bougé. L'autre, il le faisait pas. Ah non. Et je pense que c'est lié au fait que, certes, il n'y a pas de plaque. Certes, il n'est pas équilibré. Mais ça, c'est des vis en 10.9 qui doivent flex. Donc, mes amis de chez Dynapart, ils m'ont filé des vis ARP. Ils m'ont filé des vis ARP pour la Saint-Audi et pour la BF. Je crois que la BF, c'est les plus petites. Ouais. Véritable engine builder dispose du tube ARP. Voilà. Là, tu vois, tu blindes le truc. Tu tartines. Et là, après... Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Non. Voilà, les petites fibres du bois. Moi, je sais ce que l'audience, elle est en train de se dire, là. Ouais. Déjà, c'est mal cadré. L'audience, elle est en train de se dire, il a pas remis les thrust washers. Est-ce que c'est une technique?
Où est-ce que j'ai oublié? C'est ceux-là qui vont en bas. Ça... Oh. Tu peux marquer. Oh. Bon, on en avait des neufs. Celui aussi, il est un petit peu marqué. Celui-là, 1,97. 1,96. Ah, c'est des ACL en plus. Ouais, 1,96, 1,97. 1,96. 1,96. On les a, on les met, non? Ouais. Petite technique que Antoine Galopin Tu connaissais? Moi, je connaissais pas, Ah ouais? d'accord? Moi, je me faisais chier, ok? Et vers l'extérieur. Ouais. Là, on est d'accord qu'on n'a rien graissé en imaginant que les bielles, Oui. elles Elle passe pas. passent pas. Mais si les bielles, elles passent, Il n'y a rien de il graissé. faudrait que tu me retiennes. Oui. Parce que je vais pas vouloir redémonter pour graisser. Le 1, il se lie de quel côté? Vers l'arrière. Vers l'échappement? Ouais. Ouais, autant, tu vois, quand tu remets l'origine, ça sert un peu à rien de plastigauger. Mais là, on les a changés, les truss washers. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Je suis d'accord. T'es d'accord, toi? Je suis d'accord. T'es pas d'accord? Là, Ouais. t'es à combien? Un petit peu plus de 1. Ok. Et là? 6. Donc il y aurait 5. Ouais. Pissette, Vilo. Bah maintenant, faut voir les bielles. Les bielles chinoises sont encore sur les anciens pistons. Ah bah nickel. On enlève les segments des anciens pistons et on le balance dedans, on voit si ça passe. T'as regardé le sens des bielles? Est-ce que je les avais mis dans le bon sens? Donc là, les locks ils sont de ce côté-là, tu vois? Là, elle est comme ça. Et là, le piston, est-ce qu'il est pareil? Ouh. Donc j'avais mis les bielles à l'envers. Bon bah au moins on sait que ça a pas d'importance. Non. On est quoi, 5 heures plus tard? Oui. 5 heures plus tard, on s'est fait niquer. Comment tu veux expliquer ça? J'avais mis les bielles à l'envers. Bien des lunes ont passé depuis. Il y a prescription, mais... Quand on a essayé, on a mis les bielles à l'endroit. Mais les pistons, ils sont asymétriques. Donc on a découpé le bloc, mais du mauvais côté. Et donc là, bah, c'est en faire la même chose que j'ai fait sur la S2. Combien de fois? 4 fois. Là, c'est la 4e fois. À gratter, essayer de faire passer, gratter. Là, il y a 7 tours de Chatterton. Et le Chatterton, il fait 0,15. Ouais. Ça fait 1,05. C'est ce que Boris, il m'avait dit. Boris, le gars qui me l'a équilibré le moteur, il m'a dit laisse 1 mm. Là, c'est cool. Attends, faut pas crier victoire trop vite. Non, mais mec. celui-là déjà. L'espèce d'harmonique qu'il y avait. Je la cherche. Donc évidemment, mettre les bielles à l'endroit. Laisser un petit peu plus d'espace entre les bielles et le bloc. Peut-être qu'à un certain régime, ça frôlait le truc et... Va savoir. Va savoir. On a pesé les bielles. Au gramme près, toutes les mêmes. 644 grammes, Ouais. toutes. Toutes. On a pesé les pistons. Ouais, avec les segments, non pas les segments, mais avec les coussinets, au gramme près. Tout est ok. Putain, ça touche, mec.
Mais mec, c'est le deuxième cylindre, c'est celui qui touchait pas. Non, c'était celui-là qui touchait. C'était celui-là qui touchait. C'est celui-là qui touchait pas. Moi, je propose un écran noir, un jour 2. Oui. Jour 2, ça touche plus, et puis on gappe les segments, quoi. Jour 2. Après le fiasco du jour 1. Ah, c'est vraiment fait niquer en fait. Au final, c'était pas très grave. Parce que là, les bielles, elles passent vénère. On a trouvé une petite technique là avec la peinture. On tapote la peinture sur la bielle. Et ça met la peinture pile à l'endroit où ça touche. Et après, t'as juste à gratter. Parce que sinon, tu sais même pas trop, tu grattes... tu fais n'importe quoi. Donc là, c'est bon, les bielles, elles passent. On a resserré les vis à RP, 60 foot-pounds. On a mis ça. Coussinetterie métal. Je suis team ACL, moi, maintenant. Les Kings, tu les reçois, ils sont rouillés. Super, super, les gars. Donc, coussinetterie métal, ACL, Rice. On a plastijaugé. C'est beau, il y a 0,5, c'est pile ce qu'il faut. Et voilà, on est sur les segments, mais les segments, bah, comme d'habitude, hein, ça se passe plutôt mal. Les segments qu'il y avait d'occasion, ils sont exactement pareils que les neufs, en fait. Je te le dis. Je t'entends. Et c'est très bizarre, parce que sur le premier, il y a 0,3, donc il est serré la mort, on est obligé de le gaper. Mais sur le deuxième, il y a 0,7. Que ce soit les neufs mâles ou les origines. Donc le premier est trop serré, et le deuxième, bah, il est pas assez serré. Racleur, on a regardé quand même, il y a 0,3, 0,4, donc on n'y touchera pas. Faut que j'arrête de le limer. Donc le premier, j'ai décidé totalement de manière arbitraire de le mettre à 0,5. Et j'ai appelé mon fiston Teddy, et c'est ce qu'il m'a dit de faire aussi, on ne va pas se mentir. 0,4. Ah, tu vois que je l'ai pas limé tant que ça. Spec final. 0,5 le premier. Le deuxième. Normalement, le deuxième, c'est 0,7. Ça, on n'a pas le choix, tu vois. Et le racleur, pour l'amour de racler les bords. Ouais, 0,35, 0,4. Ah, on les remonte. C'est parti. La viande. Oh, faut pas faire comme ça, sinon le couple il est pas bon. Déglacer les cylindres, mais vas-y, essaye. C'est chaud, tu penses? Que ce soit présentable. On n'a plus de lampe, j'ai pas mon bandeau de ma GoPro, j'ai faim. C'est des pistons d'origine, c'est des segments neufs gapés.
C'est voilà, c'est fait avec amour, c'est comme la cuisine de mamie. Ouais. Moi, je pense que je prends la culasse Ouais. et je vais la faire chez moi. Ouais. Toi, tu remontes tout le Ouais. vacarter. Tu remets la pompe à huile de ce moteur-là, vu comment tout était neuf. Ouais. Et on se rejoint quand c'est terminé. Bon, je crois que j'ai mis un palier à l'envers. Là, on va pas se mentir, j'arrive pas à le tourner, l'arbre à cam. Le 8, il peut être de l'autre côté. Celui-là, pareil, j'ai pris une photo, mais j'y vois que dalle. Nouvelle servante Milwaukee. Ce tiroir-là est très beau, je te préviens. Voilà. J'ai attendu 20 ans pour avoir une... Je cherchais quoi? J'ai attendu 20 ans pour avoir une vraie servante. Never give up, kids. Est-ce que ça va tourner là? Ouais, tout de suite ça va mieux. Le calage il est archi foireux là-dessus parce que tu peux pas vraiment savoir tant que tu les as pas serrés. C'est difficile à voir mais t'as deux petits points qui doivent tout juste être sur le plan de joint, tu vois. Là, on les voit tout juste. Normalement, c'est comme ça. De ce que je me souviens, en tout cas, c'était ça. Tu vois, les deux dents, là. Et on voit le truc tout juste. Je n'ai pas confiance en ces technologies dynamométriques. Ma main droite, elle ne m'a jamais lâché. Elle a toujours été là. Dans les moments les plus difficiles. Je te le dis. Ne va pas montrer ça à l'école de la performance, hein. Putain, j'ai plus de batterie. Pas resurfacé, poncé, soupape rodée à la perceuse, pas étanche. Laisser les ressorts d'origine. Peut-être que les soupapes d'origine qu'on 30 ans, elles ont pas envie de se faire claquer la gueule 2 fois plus fort que d'habitude. Et puis de toute façon, j'ai jamais pris de tour avec cette voiture à 7000, ça va bien. Il a fallu que je change les poussoirs parce que les anciens ils revenaient pas. Tu vois, il y en a qui sont bien. Là, ça c'est très bien. Puis il y en a qui sont complètement bloqués.
J'ai pris les poussoirs que... J'ai essayé de leur mettre des coups de marteau dans la gueule, hein, ça marche pas. J'ai pris les poussoirs que j'avais pour la Saint-Audi, tout feneux. Et ça, c'est les arbres à cam de Mario. C'est des arbres à cam de KR qui ont un petit profil, tu vois. Pas low friction, pas inintéressant. Le but, c'est de se servir le moins possible des pièces qu'il y avait sur l'autre moteur au cas où c'était la cause de la vibration de merde, tu vois. Même la chaîne, là, j'ai repris la chaîne qu'il y avait avec ce moteur-là, qui était... Mais t'as bien vu, le moteur, il est neuf. J'ai quand même fait des petits efforts, j'ai regardé les guides. Avec ma petite main, comme ça. Les guides, normalement, ça s'use que à l'échappement. Donc, bah, si t'as le même jeu admission-échappement, normalement, ils sont bons. Ça a l'air d'aller. Joindre queue de soupape neuf, si ça c'est pas un putain d'effort, tu ne le mérites pas. Et bah ouais, elle est pas fêlée. Elle a pas l'air. Putain, là non plus y a pas de batterie. J'ai acheté une nouvelle boîte. Boîte de... C'est pas une boîte de Passat. Boîte de Seat. TDI 110. Soi-disant que les boîtes de 110... Elles sont mieux CYP. Normalement, c'est mieux étagé. Je sais pas. On prend ça. Et on retourne chez James. Bon! À minima. T'as remis la pompe à huile de ce moteur là? Ouais, Tout était nickel, on va pas changer. tout était nickel. Ça c'est le carter que Mario il m'avait filé à l'époque. Et tiens, viens voir Fabio. J'avais un truc pourri qui se desserrait. Donc hors caméra, à minima, le ProWeld qui m'ont soudé un véritable bong. Monsieur Larbin. Ouais. Monsieur Larbin. Tout de Monsieur Larbin. Monsieur Larbin. Monsieur Larbin. Monsieur Larbin. Monsieur Larbin. Ça, je vais avoir la direction assistée, mec. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Je pouvais même pas prendre des ronds-points avec cette putain de bagnole, mec, le volant. Toi, t'as pas connu, toi? Ça? De merguez. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà de ça dessus. On n'a ça pas de fuyait filtre à huile. Non. Ça, c'est des conneries que j'ai achetées à l'époque où je croyais que ça servait à quelque chose. Autant les mettre. Elle est là, hein. Elle est là. Pompe à eau. Golf 2, la merguez. Pas de notre moteur. Pourquoi? Parce que l'autre a été pourri. Ok. Tu pourrais croire que le mec aurait acheté une pompe à eau neuve. Ouais, elle est bien celle-là, petite mère. Une petite merde. Bah... Culasse. Faut nettoyer. Ouais. Et je mets les vis à RP? Oui. Art. Donc regarde la merde qu'il y a là-dedans. Je l'ai niqué. Putain. Ça c'est du caca, hein. C'est pas les vis de culasse que t'avais, hein? Ah. C'était quoi? Je sais pas, mais c'était pas les vis de culasse. On aurait dit des vis de culasse de VR6. Non, donne. Non, pas ça. J'aime pas. Prends celle-là. Non. Ah. Là, ça va dans les conduits de flotte et tout. Hein. Ça va. Hein. Bah ça, c'est bien ça. Moi, je te le dis. Hein. T'as un CAP toi ou pas? Ouais. Mécanique? Ouais. T'as fait BEP, Bac Pro et après t'as fait un CAP? Ouais, mais dans un autre domaine. Maintenance industrielle. Bouffage de chat. Pourquoi il y a autant de rouille dans ce putain de bloc de merde là? Il n'a pas tourné longtemps, il a été démonté. Arp. Eh? Ma fusée. Je sais pas, c'est combien qu'on peut les resserrer les vis à RP? 3. C'est Non. 3 fois? Toi qui m'as dit ça, il me semble. Bah là, je te 5. dis que celle-là... Comme le disait bien. Celle-là, j'espère que c'est infini. Ok, vas-y, bah... Faut les redesserrer un tout petit peu. Un petit chouille, genre quoi? Genre... Regarde. Normalement, tu les serres à la main. Tu vois? Genre... comme ça. Ok. T'en as du joint de culasse en canne? Moi, j'en ai Il fait plus. bizarre.
Enfin, il fonctionne bien, hein. Quand je te le ramène. Ouais. Je vérifie parce que... Bah c'est James, hein. Ouais. Tu vois, celui-là, il est trop serré, par exemple. C'est pas du boulot. Comment veux-tu performer? C'est quoi ton machin, là? Étanchéité des joints. Ok. Pour coller et étancher les joints préoccupés en papier, liège, plastique, métal et amiante. Augmente les performances du joint. J'avais trouvé un mec sur eBay qui vendait les joints de culasse plus épais. Mais c'est des vrais, je crois que c'est des vrais. Et tu peux, tu vois, il y a une, en fait c'est une cale. C'est une méga cale. Et ça, à l'époque, j'avais calculé, ça faisait 9,3. Donc pareil que les doubles joints de culasse d'occasion que j'avais mis, mais peut-être, à mon avis, celui-là, avant qu'il pète entre les deux, là... Ouais, faudra y aller. T'en mets autant? Ouais. Genre joint de culasse de moto, tu mets ça? Pas tous, mais certains en ferraillent, hein. Surtout sur les anciennes, en fait, c'est quand les gens se font plus. C'est ça? Ouais. Tu le prends? Ouais. Petit père, va falloir être fort. Lui, il arrive dans cette vie direct dans la douleur. Rien demander à personne. Cool, c'est dit putain, je suis là. Culasse? Ouais. Tu vois là où il est massacré le plan de joint? Ouais, là. Ouais. Pas ouf, hein. Je la tiens aussi. Elle va pas descendre toute seule. Effectivement. Maillé. Elle y est. Bah là, elle y est. Ah là, elle est bien. Est-ce que tu savais que Crazy Fab, Le mec est fou. le mec il est fou. Eh ben, il sert même pas sa culasse au pétard. Il l'approche pas au pétard. C'est pas... Il est là, genre oui, non, moi, je suis Crazy Fab. Je suis pas un mec comme ça. Il nous manque 2 écrous. Donc là, c'est le moment où on est dans la merde. Sérieux, il en manque 2? Ouais. Oui, moi je suis Crazy Fab. Je fais du drift, je suis un ouf. Mais ça avance, tu sais, ça en 3 étapes. Tu veux que je te les montre, les 3 étapes? Péteuse, Regarde, allez, va chercher l'outil, va chercher l'étape. Étape 2. Oui. Étape 3. On sert ça à combien? Je sais pas. Ah bah super. 100 déjà. 10. Un minima. Vous pouvez y aller, hein. Au pétard. Regarde. Petite passe à 90. Cool. Voilà. Tu sais qu'il avait clairement raison, Crazy Fab. Et que genre, tu te souviens, mes durites, comment elles étaient toutes dures là sur la Volvo? Ouais, bah oui. 109,9. Ouais? Allez, on se fait plaisir. Stop. Bon. C'est bizarre. Ouais. À chaque fois, t'en remets, mec. Celle-là, elle est bizarre. Celle-là, à mon avis. Celle-là, elle est bonne. Ouais, celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle y va, tu vois. Oh là là, stop.
109. Mais c'est 108, hein. Ouais, je sais. Oui. Mais bon, ça fait un paquet de fois que je les ai serrées, Ouais, celle-là. Celle-là, à mon avis. Celle-là, elle veut plus mais aller. celle-là, c'est mort. Celle-là, elle veut plus aller? Tu sers ça. Ok. Non, non. Non, elle est en train de péter. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'avais des vis en L19 pour de la Saint-Audi. Et c'est les mêmes que ça, et j'avais prévu de les mettre. Et je les ai démontées, je les ai jamais retrouvées. J'ai retourné mon garage, j'ai retourné partout, je les ai jamais trouvées. J'y touche plus jamais. Bah, non. Je ne veux pas, Non, pas comprendre. J'en ai rien à foutre. Voilà, 110, 116, 114, 81. 108. Allez! 108, 111. 108. Quoi? Et regarde comment il ressort là. Comment il ressort là. Ouais, ça veut rien dire, c'est le moulage de la culasse. Ok. « 120. Celui-là, il est serré. 110. 112. Arrête, s'il te plaît. Allez, voilà, 112. Allez. Pause. Ouais, pause, coupe. 2 heures plus tard. Ne jamais faire confiance à Mario. Règle numéro 1, à minima. Je suis désolé, ça me fait rire à minima. Les arbres à cam de... T'as un arbre à cam de KR, James? Ouais, on s'en fout. Mais ça me plaisait pas, en fait. Tu sais, les dents... Tu vois, là, les dents, elles sont arrondies, elles sont belles. Les dents de KR, on dirait plus une couronne de bécane, quoi. Et je sais pas, ils avaient l'air plus petits, en fait, visuellement. Et à minima, j'ai regardé sur les forums Volkswagen, donc on est sur le summum des... Panier. Ouais, c'est vraiment les professionnels, quoi. Et en fait, c'est de la merde. Les arbres à cam de KR, ils ouvrent un poil de cul plus longtemps, mais ils ont moins de levée. Donc théoriquement, ça voudrait dire peut-être plus de haut régime. Mais ça ouvre plus. Genre, beaucoup plus. Il y a des enfants de p... qui font un espèce de mélange entre les deux, mais le fait que ce soit pas les mêmes dents, ici, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, on a mis les arbres à cam d'ABF qui vont avec ce moteur-là, pas mes anciens. Non. Qui était probablement la cause du tremblement parce qu'ils étaient tordus. Voilà. Distrib remise. Tu mets de la pâte, toi, là-dessus ou pas? Ouais. Ça, c'est ma putain de fusée. Il a fui le communisme pour le capitalisme et un monde meilleur. Petit père. Allez. Enfin, tu vas avoir des choses à retenir, toi. Je te le dis. J'espère que cette jonction est bien faite. Non. Non. Non plus. Non. Non. Ah. Non. Visqueuse. Ah. Il y a mon joint qui est bientôt prêt. James et l'usine. Uber joint. Non. Ah non. Mec, j'ai tenu là où je devais couper, donc c'est pas possible. Ok. C'est ok, James. Et le collecteur. Ressoudé par ProWeld là où il était pété. Surfacé là, et là c'était une putain de banane. Mon usineur préféré, il l'a surfacé aussi.
Quelques jours d'archéologie plus tard, retrouver quoi qui va où, là-dedans, là. J'ai l'honneur et le plaisir de te présenter la Larguez 5.0. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Fils de merde. Content de la revoir ici, à la maison. J'en ai fait un t-shirt. Tellement que je suis content. J'avais jamais fait de t-shirt avec la petite là dessus. C'est désormais chose faite. Belle Larguez. Très belle Larguez. Jantes du Larbin. C'est des jantes en magnésium. C'est des Winter d'Audi A3. Et James il m'a mis les pneus qu'il y avait sur la Merguez. Zeknova Super Sport. Mes pneus préférés de tous les temps. J'aime beaucoup. Ça grippe à froid, à chaud, sous la pluie. Peu t'importe. Combiné fileté AP qui m'avait été offert par Dynapart à l'époque. Et vu que maintenant il y a les trains du... Maintenant il y a les trains de Monsieur Larbin de Golf 3 qui sont plus larges, donc c'est très joli. Le fit, il est présent. Il est là. Il est là. Le James a mis du Strong Flex, seal and block de train arrière. Et seal and block de bar stab. J'ai désormais une bar stab d'ailleurs. Seal and block de triangle. Et bah c'est déjà pas mal. Et nous disposons désormais, vu qu'on a mis tous les accessoires du Larbin, j'ai la direction le berceau, tout du Larbin. C'est une direction ZF. Tu vois, elle est un peu gaufrée. Et je crois me souvenir que il y a de la branlette là-dessus. Je sais plus pourquoi. Je crois qu'elle est plus fine et que tu peux faire passer des grosses descentes. Des grosses descentes. Le montage mécaniquement il est pas mal. Je peux te faire une compilation de tous les trucs qui passent à un poil de bite. T'as pas le choix de faire comme ça et c'est plutôt bien fait. Mais par contre le faisceau... à l'époque je crois que j'avais fait que des plug and play, donc j'avais voulu garder à moitié le faisceau d'origine et tout, et ouais c'est pas terrible. Merci Motul. Merci Motul. Le setup c'est à peu près la même chose qu'avant en fait. Vilo, il y a une nouvelle métrologie, une nouvelle technique de métrologie qui s'est développée et équilibrée. Mais sinon, c'est la même chose. Le seul truc que j'ai changé, c'est lui là, le turbo. Je voulais un corps chaud un petit peu plus gros. Avant, c'était un AR063. Je voulais un AR82. C'est putain de turbo chinois. L'AR tout seul, il coûte 200 balles et le turbo complet, il coûte 350. Donc là, c'est un turbo neuf. J'ai mis mon... Tu tiens toi, hein? J'ai mis mon corps froid, mon ancien corps froid. Parce que tu vois, il y a un coude là, il y a un 90 qui est soudé. Mais sinon, le Schra et le Carter chaud, c'est la même chose en neuf, avec un AR un petit peu plus gros. Merci Motul. Merci Motu. Là j'ai mis des injecteurs. Avant je mettais des trucs de merde là, des 2200 cc au GPL. Mais ça marche, mais tu les démontes une fois qu'il y a de l'éthanol dedans, tu les ouvres une fois à l'air, ils sont morts. Donc là j'ai mis des Bosch Motorsport 1300 cc, mais je les ai même pas testés. Tu sais, j'ai la machine pour les... C'est bon, j'ai décidé que j'en avais vraiment... Je t'ai parlé de pas mal de trucs un peu douteux qu'il y avait sur cette automobile, mais c'est pas douteux, mais c'est une grossière erreur. C'est ça. À l'époque, j'avais mis une Max Mini parce que je trouvais ça
c'est pas fait pour ça quoi. Ça contrôle pas la lambda, là je l'ai piloté par ce truc là. C'est un... Je sais même pas comment t'appelles ça, un espèce de module CAN. Donc je peux pas avoir d'infos parce qu'il n'y a pas le Bluetooth là-dessus et j'utilise déjà le CAN. C'est même pas un vrai câble, c'est un espèce d'USB mini, je sais pas quoi. C'est pas... ouais. C'est comme ça. Gorge profonde. Bon bah un petit peu plus tard, j'ai perdu mon bandeau de ma GoPro. J'avais la lambda qui marchait pas parce que vu que je passe par ce truc CAN là, j'avais fait n'importe quoi. Il y a pas mal de trucs qui sont pourris en vrai. Enfin pas pourris mais elles étaient bien mes cartos quand même, tu vois, ça marchait, ça a sorti 500 chevaux. Il n'y avait pas de traces de cliquetis sur les pistons, ça faisait le café. Mais ouais, Teddy m'a montré pas mal de petits trucs et c'est vrai que quand je revois ce que je faisais il y a 2-3 ans, c'est quand même mieux que ce que je récupère des fois sur les voitures d'usagers. Mais bah, c'est pas terrible quoi. Pas de capteur de pression d'huile, pas de capteur de température d'huile. Pas de capteur de pression d'essence, de flex fuel, il n'y a vraiment rien quoi. On va déjà voir s'il y a de la pression d'huile. Je vais virer les injecteurs. Mais non, mais ça c'est pareil, ça c'est un truc d'usager, ça débrancher les injecteurs, je peux le faire du PC maintenant, je suis un ouf. Disable, fuel, disable, ignition. Bon, déjà, est-ce que ça tourne ? Oh. Ça fait un sale bruit et il n'y a plus de batterie. C'est bizarre, déjà le mano il déconne. Pendant la phase de démarrage là il marche pas. Mais après là j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu de la pression d'huile. Là j'ai mis la batterie de la Volvo à 50 balles. Je peux te dire que ça va pas rigoler longtemps. Démarre. Putain de contrôleur lambda mec, j'aime vraiment pas ce truc là. Un truc aussi c'est que l'éthanol qu'il y a là-dedans là, bah ça fait 2 ans et demi qu'il est là-dedans quoi. Elle a besoin d'essence petite mère. On n'est plus sur un setup d'usager là. Manque un cylindre. J'aurais dû les tester les injecteurs. Il y en a un qui est bouché, ça se trouve.
gosse, il y en a un. Ah, pourtant il marche, hein. Ça marche. Ça marche. Tu l'entends quand il y a un problème, ouais. Tu sais, ils font pas tous le même bruit. Les bobines Dynaparts là, j'ai toujours eu ça, même sur le 2J et tout, elles ont jamais fait chier. J'en ai jamais pété une seule. Ok, donc ce serait l'injecteur numéro 1 qui fait chier. Peut-être qu'il est mal mis. Peut-être qu'il est mal branché. Putain, mais quel connard je suis. Bon, il était pas branché, voilà. Il y a toute la VE à refaire, c'est plus les mêmes injecteurs. Bon, qu'est-ce qui se passe ? L'espèce de traverse à l'avant où il y a le support moteur avant, c'est des trucs Strongflex noirs. C'est comme si c'est 90 de short. C'est comme si c'était de l'alu, donc c'est normal que ça tremble un peu. Mais là pour l'instant ça a l'air d'aller. Pression d'huile au-delà du... Au-delà de l'entendement. Je peux pas lâcher les gaz, ça c'est chiant. Que ce soit neuf, c'est normal, hein, que ce soit bruyant comme ça. C'est ok. Et c'est ok. M'emmerde ce truc là, extended mes couilles, je vois rien. « 1150 tours minute. Et moi je lui avais dit quoi? 1200. Ouais. Pourrait baisser un peu, hein. 1000. J'utilise ce menu là tout le temps, moi. Ce truc là. 6 degrés d'avance. Bon. 3 barres de pression d'huile. Est-ce que ça marche encore ça? Oh putain, j'ai la température d'huile. Ouais. Je sais pas. 78, un truc comme ça. Température d'eau 86. On va attendre que le ventilo il se déclenche. Le reniflard, c'est le bocal de lave-glace. C'était? Bah non, c'est le bocal de lave-glace qu'il y avait dans la Saint-Audi. Voilà. T'as vu, oui. Ventilo qui marche. On pourrait peut-être faire le niveau de ça aussi. Ouais. C'est quoi ce bruit? Oh oh. Ah, c'est ça que j'ai entendu. Ok. Courroie. Ouais. Pourquoi elle a fait ça? Étant moi-même possesseur de multiples Volvo, les courroies qui sautent et qui se barrent, c'est un peu mon quotidien. Donc ça ne m'inquiète pas. C'est ok, hein. Pas de problème. Hein. Moi ça me... C'est bon. Elle a fait son petit... voilà. Elle a fait son petit caprice. Et on est bon. Bon, est-ce qu'il tremble ce putain de moteur? Oh, le bruit que ça fait.
On retourne chez EMS Motorsport. 600 chevaux pour 800 kilos à minima. 3 barres dans sa gueule à elle là.